Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir une leçon. Donc, si vous voulez, sur le manuel, vous avez deux leçons séparées, mais nous allons les voir en une seule leçon. Comment exprimer l'hypothèse et raisonner à partir d'une hypothèse. Nous allons commencer d'abord par la définition de l'hypothèse. Qu'est-ce que c'est qu'une hypothèse? L'hypothèse est une explication qui est présentée comme possible. Pour déterminer les causes d'un fait quelconque, celui qui l'émet n'est pas sûr des faits. Puisqu'on dit elle est présentée comme possible, donc il reste à confirmer ou infirmer cette hypothèse. Ça veut dire on n'est pas sûr et en fin de compte, donc elle peut être juste comme elle peut être fausse. J'explique. Prenons à titre d'exemple la phrase suivante. Monsieur Jaouen a tué sa femme. D'accord? Alors, nous avons ici le verbe a tué qui est conjugué au passé composé. Donc, le passé composé, c'est un temps du mode indicatif. Et on sait que le mode indicatif est un temps de certitude. Alors, donc c'est le passé composé. Alors, puisque nous avons dit a tué, alors là, ça veut dire qu'on est sûr. Monsieur Jaouen a tué sa femme, ça veut dire là, donc il n'y a pas d'hypothèse, c'est sûr, donc et on a exprimé la certitude. Donc ici, on ne peut pas parler d'hypothèse. Mais prenons la phrase suivante. Nous avons Monsieur Jaouen aurait tué sa femme. Aurait tué. Donc ça, c'est le verbe. Alors, ce verbe, il est conjugué à quel temps? Il est conjugué au conditionnel passé. D'accord? Et parmi les valeurs du conditionnel, on a donc l'incertitude. D'accord? Alors, donc ici, on a exprimé une incertitude, pardon. Donc, ici, nous avons émis une hypothèse. D'accord? Alors, nous avons exprimé l'hypothèse ici à l'aide de quoi? À l'aide du conditionnel passé. D'accord? Pour exprimer l'hypothèse, bien sûr, nous avons beaucoup de moyens et nous allons nous contenter des moyens que vous avez sur cette liste. Alors, on peut exprimer l'hypothèse avec le conditionnel présent ou passé, avec si plus présent plus futur simple. C'est ce que nous avons vu dans la condition. Si plus imparfait plus conditionnel présent, si plus que parfait plus conditionnel passé. D'accord? Avec au cas où, aussi on l'a vu dans la condition, c'est plus conditionnel. Alors au cas où, c'est toujours suivi du conditionnel. Alors aujourd'hui, nous allons voir, il se peut que ce soit, il est possible que ce soit, c'est qui, plus conditionnel, d'accord? En admettant que ou en supposant que plus subjonctif, etc. Alors, ce que je vais faire avec vous, pour chaque moyen que vous avez sur cette liste, je vais essayer de donner un exemple. Alors, commençons par le conditionnel présent ou passé. L'exemple. Le criminel aurait pu être le mari de la victime. Alors là, nous avons employé le conditionnel passé avec aurait pu. Nous avons si plus présent plus futur simple. Exemple. Si l'enquête n'avance pas, le criminel nous échappera. Alors là, nous avons si plus avance au présent, échappera, c'est le futur simple. Nous avons si plus imparfait plus conditionnel présent. Exemple, voilà, si Monsieur Jaouen était le criminel, il quitterait la ville. Alors si plus était le verbe être à l'imparfait, il quitterait, si c'est le verbe quitter au conditionnel présent. Nous avons le si plus que parfait plus conditionnel passé. Exemple, nous avons si la victime n'avait pas écrit le nom de son mari avec son sang, on n'aurait pas inculpé M. Jaouen. Alors si plus avait écrit, ça c'est le plus que parfait, et nous avons aurait inculpé conditionnel passé.
Nous avons encore au cas où plus conditionnel. Exemple, au cas où vous auriez des preuves contre le mari de la victime, arrêtez-le immédiatement. Alors, au cas où plus auriez, donc là c'est le conditionnel présent. Nous avons il se peut que ce soit. Alors, faites très attention maintenant. Nous avons l'exemple suivant. Alors, il se peut que ce soit Monsieur Jaouen qui a tué sa femme. D'accord? Quand je dis il se peut que ce soit, ça veut dire que je ne suis pas sûr. Alors là, je peux dire qui a tué et employé par la suite donc l'indicatif avec le passé composé. Mais si vous dites il se peut que ce soit Monsieur Jaouen qui aurait tué sa femme, c'est aussi juste. D'accord? Nous avons la même chose avec il est possible que ce soit. Alors, on peut dire il est possible que ce soit Monsieur Jaouen qui a tué sa femme. Alors, la même chose, on peut dire il est possible que ce soit Monsieur Jaouen qui aurait tué sa femme. C'est qui plus conditionnel. Alors, l'exemple est le suivant. Nous avons c'est Monsieur Jaouen qui aurait tué sa femme. C'est Monsieur Jaouen qui aurait tué, donc là, aurait tué, c'est le conditionnel passé, sa femme. D'accord? Et finalement, nous avons, en admettant que, en supposant que plus subjonctif, c'est la même chose, et nous allons nous contenter d'un seul exemple. Et là, on va faire, en admettant que vous soyez en voyage la nuit du crime, comment pourriez-vous expliquer le fait que la police scientifique ait trouvé vos empreintes sur l'arme du crime? Alors, en admettant que vous soyez c'est le subjonctif. Alors, la même chose si on dit, en supposant que vous soyez en voyage la nuit du crime, comment pourriez-vous expliquer le fait que la police scientifique ait trouvé vos empreintes sur l'arme du crime? Et maintenant, faisons ensemble quelques exercices d'application. La consigne. Formule des hypothèses pour expliquer les faits suivants en variant les moyens. Première situation, nous avons mort d'un homme dans le désert. Alors, on peut émettre plusieurs hypothèses, mais puisqu'il s'agit du désert, nous allons nous contenter de l'hypothèse suivante. On va dire que la cause, c'est la soif. Alors, la phrase va être c'est la soif qui aurait causé la mort d'un homme dans le désert. Alors, c'est la soif qui aurait causé, c'est le conditionnel passé. Donc, nous avons exprimé l'hypothèse ici à l'aide du conditionnel passé. Deuxième situation. Noyade d'un baigneur. Alors, comme je viens de le dire, on peut émettre plusieurs hypothèses aussi dans cette situation, mais nous allons nous contenter de la cause suivante. On va dire que c'est la crampe. La phrase va être « Il se peut que ce soit la crampe qui a causé la noyade d'un baigneur » ou encore « Il se peut que ce soit la crampe qui aurait causé la noyade d'un baigneur ». C'est la même chose. D'accord? Bien. Donc ici, nous avons employé « Il se peut que ce soit ». Passons à la troisième situation. Nous avons disparition des poissons de la rivière. Donc, on va prendre à titre d'exemple comme hypothèse ici la pollution. D'accord? Alors, la phrase va être il est possible que ce soit la pollution qui a causé la disparition des poissons de la rivière. Donc, ou on peut dire encore il est possible que ce soit la pollution qui aurait causé la disparition des poissons de la rivière. Passons maintenant au deuxième exercice. Complète les tableaux suivants. Nous allons voir deux tableaux. Le premier, bien sûr, c'est le fameux tableau que vous avez toujours vu en classe, situation énoncée. Voyons maintenant la première situation. Un enquêteur émet une hypothèse pour expliquer un crime de meurtre. D'accord? Alors, cet enquêteur, qu'est-ce qu'il va dire? L'énoncé est le suivant. Il aurait tué la victime pour voler son argent. Il aurait tué. Ici,
Donc, il a employé le conditionnel passé pour exprimer l'hypothèse. Deuxième situation. Un policier émet une hypothèse pour expliquer la cause d'un accident. Bien sûr, quand on entend parler de l'accident, la première des choses qui nous vient en tête, c'est l'excès de vitesse. Alors, l'excès de vitesse serait la cause principale de l'accident. L'excès de vitesse serait, ici, nous avons employé le conditionnel présent pour exprimer l'incertitude ou l'hypothèse. Deuxième tableau est, là, c'est la leçon de raisonner à partir d'une hypothèse. Alors, nous allons présenter un fait. On va émettre une première hypothèse, puis une deuxième hypothèse, et en fin de compte, on ne va garder qu'une seule. D'accord? Le fait, c'est un incendie de forêt. Première hypothèse, mégot de cigarette. Le mégot, donc là, c'est le petit bout de cigarette qui reste à la fin. Deuxième hypothèse, feu des campeurs. Alors, comment nous allons présenter le fait? Donc, on va présenter la première hypothèse, la deuxième hypothèse, et puis par la suite, on va rejeter une et en garder l'autre. Nous avons l'incendie qui a ravagé la forêt, voilà, donc là, je suis en train de présenter le fait, aurait été provoqué, alors aurait été provoqué, donc là, c'est le verbe provoquer à la forme passive, d'accord? Et on a dit aurait été provoqué, donc là, c'est le conditionnel passé du verbe être provoqué. Alors, soit par un mégot de cigarette, voilà la première hypothèse, ou un feu des campeurs, et voilà la deuxième hypothèse. Bien sûr, il y a des spécialistes qui vont intervenir. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais les spécialistes privilégient l'hypothèse du feu des campeurs. En effet, un témoin a déclaré qu'il a vu des campeurs faire un barbecue et le vent était fort. Donc là, ce témoin qui vient confirmer donc l'hypothèse des spécialistes. D'accord. Alors, je vous dis merci et à très bientôt.